Alors, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme crackhead en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile au moteur, j'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo, t'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible, parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices, et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses? Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. J'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. J'étais en train de regarder mes bras, j'étais oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit. Here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer. Hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laisse-moi dormir, Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, ben ils vont pas grandir. Ah oui. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussette, un commentaire sur ce physique? Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas, Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère, Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado. Il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine. Comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine à l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes, moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, je vais pisser dans ton bac à jouer, toi. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouets, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Mais bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. On m'a souvent dit que pour plaire, il faut être soi-même. Mais crois-moi, des fois, c'est mieux de mentir un peu. Et toi Léo, c'est quoi la chose que tu préfères chez une meuf? Moi? La vérité, j'aime trop les face, miam miam. Leur personnalité. Waouh, t'es tellement romantique, toi, je le savais de toute façon, t'es tellement un mec bien. Oui. On n'y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Mais du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lascaux. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, son de la forêt numéro 3. Wow, il est trop chaud. Comment il a mis le feu à la salle. Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Quand j'étais ado, il y avait un truc que je faisais dans ma tête sans même m'en rendre compte, c'est que dès que quelqu'un me parlait d'une tranche horaire, genre ça se passe entre 10h et midi, automatiquement mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Oh,
Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir... C'est trop là. Les chauffeurs de bus scolaires, c'est quoi leur problème? Je sais pas vous, mais moi, les chauffeurs de mon bus de lycée, à l'époque, t'avais même pas le temps de faire 2 mètres qu'ils démarraient déjà en Y, le frérot. C'était tellement violent, je pense qu'il gagnait un truc si quelqu'un se mangeait le sol, c'est pas possible. Bonjour Marcel, il fait froid aujourd'hui, hein? Ah ben, m'en parle pas, l'automne arrive, on se les pèle, hein? Ah, ça tu l'as dit. Bon allez, je crois que je vais aller m'asseoir. Yes! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les invités, je les ai entendus, ils sont dans le salon. Je vous jure là, c'est code rouge. Eh, quand il y a les invités, c'est comme quand il y a l'alarme incendie à l'école. C'est pire. Jure, on fait quoi? Je sais pas, soit on va les voir, on leur dit bonjour et on part, soit on se cache. Je suis désolée, hein, mais dans ce genre de situation, c'est chacun pour sa peau. Et moi, ma peau, j'y tiens. J'ai une idée. C'est quoi? Je vais inventer une excuse pour qu'il y aille en premier. Je vais le laisser en plan. Et vous allez voir que ce débile, il va y croire. On va les voir, on leur dit bonjour. Et toi, genre, tu me dis, ouais, on va finir l'exercice. Comme ça, après, on peut partir. Ah ouais, pas bête. Je vous avais dit quoi? Non, mais vas-y un peu avant de moi. Comme ça, tu leur dis que je révise. J'arrive après, comme ça, c'est plus crédible. C'est une bonne idée en vrai, hein. Fuck les invités. Ah ouais, t'es pas bête toi. Comme ça, je dis ça dès que j'arrive et dès qu'on part, je dis l'excuse. Ok, vas-y. Et dès que t'es dans le salon, dis à maman de venir, s'il te plaît, j'ai un truc à lui dire vite fait. Ok. Bonjour. Anna, elle arrive, elle révise. Maman, Anna, elle t'appelle. Dans la vie, pour survivre, il faut savoir faire des sacrifices. Et encore, là, ça va, c'était pas un gros sacrifice. Oui, ça va et vous? Maman, elle t'a dit quoi, Anna? Elle est dans sa chambre, elle révise, faut pas la déranger. Oh la paix. Oui, ça va. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On commence par laquelle? La mauvaise? Ok, la bonne. Mais non, là, j'ai gagné ma première bagarre. Ouais, bon, allez, vas-y, c'est pas drôle. Je te jure! Ah, ok, je te crois. C'est vrai, Popo, tu me crois? Non. Mais je te jure, c'est vrai, sur la vie de mon père. Dis pas ça, je vais mourir. C'est un problème, hein. Là, eh ben, je me suis fait ça pendant la bagarre. Donc tu t'es vraiment battu? Et t'as gagné? Eh oui. Non. Ben moi, je pensais que c'était plus dur, une bagarre de la gagner. Je lui ai mis juste une seule patate et il est tombé par terre. Tu l'as mis KO en plus. Ah oui, moi je m'y connais, papa, dans les KO. Là, d'habitude, c'est moi, je les prends, là, je lui ai mis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était contre qui? Où? Eh ben, en fait, c'était à la sortie de l'école. Kevin, il est venu me voir. Kevin, le mec qui te défonce à chaque fois? Et après? Il était avec son petit frère et il m'a dit, hé toi, espèce de victime, je suis sûr que même mon petit frère il te bat. Et après? Après, ben moi je lui ai dit, tu lui as dit quoi? Arrête, laisse-moi tranquille, Kevin. Ouais, ok, et après? Bah, il m'a dit, vas-y, fais un combat contre mon petit frère. Et moi, j'avais pas le choix parce que sinon, il allait me défoncer, il m'a dit. Et du coup, alors j'ai fait le combat contre son petit frère. Mais je t'avoue que j'ai un peu stressé quand même, hein. Et après? Après, je lui ai mis une patate dans la tête et il est tombé comme ça. Et après, quand j'ai vu ça, j'étais content, j'ai gagné. Et c'est qui son petit frère en fait? Ah, son petit frère, c'est Mathéo. Il est dans l'école d'à côté, dans la maternelle. C'est en... T'as frappé quelqu'un qui sait à peine marcher et parler? Oui, bah, un général de guerre, quand il y a une armée qui veut détruire son pays, est-ce qu'il dit, non, cette armée, elle est petite, je vais la laisser faire? Bah non. Et la mauvaise nouvelle, c'était quoi? Ah oui, j'avais oublié. Bah après, Kevin, son grand frère, bah, il m'a défoncé la gueule. Ouais, donc en gros, t'es toujours une victime, y a rien qu'à changer. Vous recopiez ce que j'ai écrit au tableau. Comment il fait le mec, ce prof, frère? Tais-toi, frère, t'es fou, il va t'entendre. Chut. Comment il croit trop, j'ai peur de lui. Arrête, frère, il va te démarrer. Il va rien faire. Tu vois, je t'ai dit quoi? Il va rien faire. C'est un vieux prof, frère, il fait peur à personne. J'avoue, là, c'est pas normal. D'habitude, il s'énerve tout le temps. Il veut juste faire genre, comme ça, il se fait pas victime par tout le monde, c'est tout. Frère, dans l'école, il fait le fou, mais je le croise dehors, il va rien faire. Il fait le fou alors que c'est un prof. J'ai juré, je le prends 1v1 n'importe quand, n'importe où. Chut. Toi, chut. Arrête, c'est bon, arrête, tu vas l'énerver. Il va rien faire, je t'ai dit, frère, il va rien faire. Tu crois, il sait pas que c'est moi? Depuis tout à l'heure, il me regarde. C'est juste, il a peur de venir me voir, c'est tout, hein. Il a peur de moi. Oh, t'es foutu. Il va rien faire, ouais. Quoi? Non, monsieur, je vous jure, c'est pas moi, c'est que lui, moi, je l'avais dit, arrête, fais pas ça, il va frapper, lui, il a quand même voulu le faire, moi, je vous jure, c'est pas moi. C'est bien, c'est bien. Merci. Tu l'as déjà vu, cette vidéo? Vous faites quoi?
Eh, quand il fait ça, ça sent pas bon. Ça sent les embrouilles. Il voit très bien qu'on est sur nos téléphones. Rien. Toujours sur vos téléphones, hein. Je vous ai jamais vu lire un livre. Si, papa, moi, je lis des livres. Arrête de te foutre de moi, toi, un peu. Je sais même pas si tu sais lire. Moi, papa, je lis mes messages. Des livres. Il y a vraiment des gens qui lisent des livres. Mais moi, papa, je lis vraiment des livres, hein. Je lis des mangas. Attends, je vais aller en chercher un. Ah ouais, ça va la jouer comme ça. Il va me laisser dans la galère. Ok, je retiens. Eh, reviens là, toi, tu vas où? Ouais, c'est ça, rassis-toi. Toujours les téléphones, y a que toc 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 toc. Non mais là il a fait exprès là, il sait très bien on va rigoler. Toc toc toc, il est là. Toc toc. Oh là là. Oh, faut pas me faire des blagues comme ça, moi. Je sais pas si t'as remarqué, à chaque fois que je joue à Sea of Thieves, il y a toujours un idiot. Pour ma pomme, qu'on appellera Kevin, qui s'amuse à allumer et éteindre les mèches des barils de poudre. Ouais, mais là c'est pas drôle en fait. Et vu que Kevin est un idiot, bah... J'étais sur Fortnite, et comme d'hab, j'éradiquais les petits insectes. Ce que j'adore avec Fortnite, c'est quand tu... Tout était prévu avec RDTG. Rocher dans ta gueule. RDTG assure ta victoire. J'ai acheté mon premier skin Fortnite. Je voulais un perso qui représente mon skill, mon intelligence, et par-dessus tout qu'il ait la classe. J'ai pris le perso qui ressemble à rien. Donc si tu te fais tuer par ça, comme notre ami Flatmule908, eh ben il y a de grandes chances que ce soit moi. Et en plus maintenant, tu peux utiliser mon code créateur, qui est... Falmo. Non. Si. J'étais sur Fortnite, j'atterris sur un building et je vois cet insecte au loin qui demandait qu'à être éradiqué. Alors je me dis, ok, je saute sur la rampe, je glisse vers son building, je le fume et je le teabag pour le sport. C'est parti. Utilise mon code créateur. Il y a des streamers, ils sont pas humains. Je matais un clip de Gotaga sur le nouveau jeu là, X-Defiant. Comment ça s'est passé pour l'équipe d'en face? Pour être meilleur, chaque matin, je bois vos larmes. T'en penses quoi du kit tridimensionnel dans Fortnite? Ce que j'en pense? Ce que vous imaginez. La réalité. Mon putain! C'est génial! Toujours en train d'éradiquer les insectes sur Fortnite, je tombe sur ce truc. Wow! C'est trop pété comme truc! En plus, la force est avec moi! Les mecs, ils peuvent rien faire! Le topin est à ma portée! Tiens, ça fait longtemps que je suis pas retourné sur Warzone. Je me demande s'ils ont amélioré le jeu et écouté la communauté sur les cheats. Y'a chaud. Allez, c'était... Le monde extérieur, c'est bien aussi. Si on boit de l'eau, elle disparaît. Non. Serait-ce possible? Il faut que je vérifie ça. Ah! Je suis un putain de magicien! Comme... Je matais des clips de Fortnite sur YouTube, jusqu'à que je tombe sur cet extrait. Après RTTG, Rocher dans ta gueule, passe à la vitesse supérieure avec TDTG, tronc dans ta gueule. TDTG assure ta victoire. Vivre dans GTA, c'est pas simple. Tu te balades tranquille dans ta nouvelle voiture et tu décides de te garer pour l'admirer. Wow, elle est vraiment trop belle. Demain, je la montrerai à tous mes potes. Ça sera Après tout, le vélo, c'est peut-être pas si mal. J'ai joué au nouveau Zelda. Au boulot, ce gosse me dit « Zelda TOTK, c'est trop bien !» Alors je me dis « Zelda, c'est peut-être bien !» Je rentre chez moi, j'allume la Switch, je lance Zelda. J'ai vu sur internet que tu pouvais construire tout ce que tu voulais. Mais un seul m'a attiré l'œil. Ouais. Je me suis donc entraîné. Et encore entraîné. Jusqu'à que...
Les insectes, ça pullule sur Fortnite. Surtout depuis qu'ils ont rajouté cette merde. Les mecs, on dirait des moustiques. Regardez-moi ça, on se croirait en plein été. Fous-moi la paix, putain. Attends, bouge pas. Tu l'as pas volé celle-là. Alors, ça vole moins bien avec du plomb dans l'aile. Que trépasse si je faiblis. Non mais vous allez pas me croire. Je relance Fortnite. Oh, juste histoire de faire 1 ou 2 games. Ça faisait 4 jours que j'y avais pas joué. Première game. Encore un putain de moustique. Non mais regardez-moi ça. Du coup je l'écrase. On appelle ça l'effet tapette. Et comme preuve de bonne foi, je le teabag jusqu'à rage s'en suive. J'ai testé la ranked de Fortnite. La ranked, c'est cool. Ça permet de frimer, de te la péter et de montrer qui est la plus grosse. Je lance la rank et c'est parti. Je fais un massacre. Merde. J'ai pas fait top 1, mais je suis dans le top 3. Plus 15 kills, c'est sûr. Je devrais au moins être élite. La ranked, c'est de la merde. J'ai rejoué à Warzone 2. Au boulot, ce gosse me dit « Warzone 2, c'est trop bien !» Alors je me dis « Warzone 2, c'est peut-être bien. » Je réinstalle Warzone 2. Cette fois, je prends une valeur sûre. Sniper MCPR 300. Canon renforcé, silencieux, balles qui font mal, et laser pour le style. J'y suis. On voit que la tête, je suis à 10 mètres, il est foutu. T'es foutu. C'est un jeu réaliste. Normalement, il est impossible que... C'est trop ça en plus Call of. Waouh. Il a résumé Call of Duty. Reprenez le livre. Ah, que fait une vache quand elle ferme les yeux? Je sais pas. Elle dit du lait concentré. Quoi? Quoi couvert? Oh non. Comme fait l'abeille. Oh non. Tu es trop gênant, mec. Il me fait de la peine. Eh, ma carte, t'as les noisettes? Allez, squeak, chocapic. Quoi? Wesh, mais t'arrêtes. Pas d'arrêt dans le beefsteak. Oh non, la gênance. Sors. Putain, il est trop gênant, là, ouais. La réponse à tout, la gênance ressort de ses pores. Elle sort. Attendez, j'en ai une autre. Non, mec, non. Trop gênant. Et que dit un élève qui a oublié son cahier? Oh non, elle va pas s'y mettre elle aussi. Eh, je te parie, elle est gênante. Oups, mon cahier. C'est pas une BG. J'attends. Arrête, tu me fais comprendre. Reprends-toi, on n'est pas au Club Med ici. Attendez, je recommence. Ça arrête jamais. Elles sont crabes. Bon, vous arrêtez, sinon c'est 0 coefficient 4. Ok. Donc Victor Hugo a écrit... Putain, mais arrête, tu vas avoir 0. T'es bête ou quoi? Pardon? Tu niques mon exposé, là. Elles vont se taper. Tu fais quoi, là? Je fais mon exposé. T'es sérieuse de me parler comme ça? Ouais, t'as qu'à arrêter de rire. Compliqué, là. En 2 secondes, elle passe de meilleure amie à pire ennemie. Grave. Si elle me met le 0 à cause de toi, tu vas faire quoi? Je le mets le 0 ou 0. C'est qui, lui? Ouais, t'es qui? On lui réglera son cas après. Quoi? Tu vas tabasser le père de ton enfant? C'est lui le père. T'es mal, ça le gêne. Mais c'est qui, eux? À ton avis, idiot? Bah... Y a un air de ressemblance quand même, tes frères? Oui. Il est où l'autre qu'on lui fasse la misère? Il est là-bas avec sa mouchetée de Anna. Ok. Mais ils vont faire quoi, là? Je t'ai dit que j'aurais Baptiste, je l'aurais. T'es une malade, tu m'as moi, ça te suffit pas? Non, j'aime pas ta gueule, j'aime pas tes sapes. Pourquoi tu l'as fait avec moi? On va tout recommencer, on repart à 0 et on oublie cette histoire. Oui. Et on va continuer. C'est qui? Mais il est complètement starvé, celui-là, arrête! Anaïs. Arrête! Je t'adore! Lisa, on a Mario Bros qui bosse à McDo et des gigolos dans le jardin! Quoi? Viens voir! Oh, mais ils sont sur ma pelouse! Qu'est-ce qu'ils font là? Oh, mais il y a l'autre garce d'Anaïs aussi là-bas! Elle est pas partie, elle? On casse la baraque? On casse la baraque! C'est toi, Baptiste? Pas! Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes chez moi? On vient régler nos comptes. Toi, fais du mal à notre petite sœur, tout va payer. On va te déglinguer, petite merde. Anna, retourne à l'intérieur. Quoi? Retourne à l'intérieur, je te dis. Non, je te laisse pas. 3, 2, 1. J'y vais. Attends. Quoi? Tu peux me rappeler ce que c'est comme type de fête? Un anniversaire? Un anniversaire avec une musique aussi forte? Oui, tu connais Julie, elle fait les choses en grand. Bizarre, j'appelle ça une boîte de nuit, moi. Mais maman, il fait pas nuit. Bon, Non mais attends, il y a combien de personnes? Je sais pas, elle fête ses 18 ans, donc beaucoup, je pense. 8, 9, 10, 11,
Maman, arrête de compter. Il a quel âge, lui? Bon, j'y vais. Et tu dis qu'après, il y a une soirée pyjama? Oui. Mais ils ont pas l'air d'avoir ramené leur pyjama. Oh, si, sûrement. Pourquoi j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule? Maman, il y a des bonbons, des gâteaux, des ballons. Vas-y, gonfle la capote, ça va exploser ta XXL. Non, mais maman, c'est Lucas et Marwan, ils font des trucs des fois. Ils gonflent des condoms. Je crois, ils ont confondu avec des vrais ballons. Hein. Je vais dire bonjour aux parents. Mais maman, ils sont pas là. Quoi? Tu m'avais dit qu'il y aurait ses parents? Je me suis trompée. Il y a pas d'alcool. Hein. Ah non, maman, t'es folle. Bon, ok, t'as bien le sac avec les bonbons et le gâteau, hein? Oui. Attends, c'est quoi ce... Anna. Mon pote là-bas, il te demande c'est qui. T'es bonne. Pas tous, on rentre à la maison. Sortez vos devoirs maison sur Madame Bovary qui était à faire pour aujourd'hui. Hein, il y avait des devoirs? Oh putain. C'est qui, Bovary? T'es sérieux? Ça fait 4 mois qu'on est sur le livre. Devoir. Eh madame, vous allez rire, j'ai eu une mésaventure. Tu connais ce mot de vocabulaire, toi? Hier, je marchais dans la rue tranquille et tout, tranquille. Et puis d'un coup, des bandits, je vous jure, ils attrapent mon DM. J'essaie de les rattraper, j'ai dit arrêtez, revenez. Mais ils couraient trop vite. Et on fait pas assez d'athlétisme? Ouais, grave. Du coup, j'ai pas mon DM. Donc tu te baladais dans la rue avec ton DM à la main. Mais oui, j'étais tellement fière de mon travail. Du coup, c'est pas de ta faute. Bah en fait, si on réfléchit, c'est à cause du prof de PS, ils nous en prennent pas assez. Culotté celui-là, Carnet. Quel bobard. Mais regardez, j'ai pris en photo les bandits, tu vois. Carnet quand même, devoir. Vas-y, moi je dis quoi comme excuse? J'ai vomi mes attestats sur ma copie. De plus en plus imaginatif, Carnet. Mais c'est vrai. Carnet, j'ai dit. Bah regardez ma copie. Ah mais ça va pas, jette-moi ça immédiatement à la poubelle. Bah on ne croit jamais, au moins vous avez la preuve que c'est vrai. Poubelle et Carnet. Mais il y a un bout d'intestin là. Car tes intestins dégueulasses, devoir. Mon frère. Bon, tu me fais ton devoir là, je vais pas attendre la cinglingling. Alors moi? Laisse-moi deviner ton chat a mangé la copie. Alors c'est pas mon chat, c'est mon lapin. Vous me la sortez tous. Carnet, 3 heures de colle. Non mais c'est vrai, regardez, les lapins mangent des... Je veux pas de cours sur les lapins, ils sont bien meilleurs en ragot. Miam, Carnet, devoir. Je l'ai pas fait, c'était des jours fériés, madame. Mais ouais. Pas samedi et dimanche, Carnet. C'était le package. Le package des temps. Moi, je prépare les cours pendant les fériés, que vous ayez de quoi travailler. Hein. C'est là que vous avez pas compris, vous êtes pas obligés. On vous demande rien, nous. Filme toute l'année, moi, ça va, ça a des vertus pédagogiques, madame. Carnet. Putain, on peut pas se reposer, quoi. Maman, on peut ramener Julia, son bus arrive que dans 40 minutes. Bonjour, c'est la galère. Oui, bien sûr. Oh, merci madame, c'est très aimable à vous. Waouh, elle est vachement propre votre voiture, j'ai jamais vu une voiture aussi entretenue. Merci beaucoup de me ramener en tout cas. Tu démarres? Oui, mais c'est bizarre. De quoi? Je suis très reconnaissante. Elle est bizarre. Pourquoi tu dis ça? Trop polie. Quoi? Encore une fois, je vous remercie sincèrement. Elle est trop polie, ça cache quelque chose. Non mais tu délires. Trop de politesse, tue la politesse. Maman. Elle nous manipule. Belle voiture. Elle t'a demandé de faire des trucs bizarres. Quoi? Mais ça va pas? Non mais faut savoir, quand mes potes sont mal polis tu gueules, quand ils sont trop polis tu gueules. Je fais quoi moi avec ça? Oui, moi je suis polie. Trouve des amis normaux. Ça se fait pas, elle est normale. Non, elle m'angoisse. Il est trop drôle le sourire qu'elle lui fait. Bon, la pire classe de footballeurs, le cours peut commencer. Déjà, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est présent? Ça veut dire présent, on est d'accord. Mais si, je vais devoir vous coller pour devoir non rendu. Moi? Non mais je regarde rien du tout. C'est parce que je me suis trompé en fait, voilà. C'est pas vous que je voulais coller, c'est Ribéry parce qu'il est juste derrière. Je comprends toujours pas comment ça se fait que je l'ai toujours dans le cul. Kylian Mbappé, je suppose que comme d'habitude, vous avez pas fait vos devoirs non plus. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'une fois chez vous, vous en branlez pas une. Alors qu'est-ce que vous avez fait au lieu de travailler? LeBron James. Je retire ce que j'ai dit, vous en branlez une finalement. Je profite de ma vie à fond, je pense que c'est la jeunesse aussi, c'est l'insouciance. Eh ben je vais vous coller, histoire que vous profitez un petit peu de l'école. T'es un vrai abuseur. On vous a rien demandé, monsieur Benzé. Bonjour, ça va? Neymar, une fois de plus, vous êtes en retard. Je suppose que comme d'habitude, vous avez fait la fête avec votre sœur. Oui, un peu de peau. Bon bah sincèrement, je sais pas comment vous pourriez être une pire classe. Ah, qui veut un petit pastaga les mecs, hein? Griezmann, posez ce pastis. Non mais les autres, ne buvez pas la bouteille. Vous savez quoi? Je veux bien une petite gorgée finalement. Tous les deux, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes battus dans l'école. Vous confirmez? Ouais, c'est moi. Merci. Et vous? J'en ai rien à faire. Vous en avez rien à faire. Je vous rappelle quand même que vous avez détruit 3 salles de classe avec votre bagarre. Qu'est-ce qu'on s'est bien éclaté. Y a rien de drôle. Et tous les deux, arrêtez de vous embrouiller tous les jours. Je jubile à l'idée de te mettre une raclée. Ouais, c'est ça, j'y crois. Je vais utiliser le démon renard à 9 queues pour te casser la gueule. Non, Naruto, vous gardez vos queues où elles sont.
Le flic, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est mes bijoux de famille. Non, mais il parlait pas de cette queue-là. Rangez-moi ça tout de suite. C'est peut-être juste une merde. On en pense quoi de ça? Commencez pas, je vous ai dit de vous calmer. Calmez-vous tout de suite, ou vous aurez affaire à moi. La ferme. C'est pas à toi de décider ce que je dois faire. Moi aussi, je meurs d'envie de me mesurer à toi. Non, mais attendez, je me suis un petit peu emballé. Non, mais parce que moi, j'ai pas de pouvoir, hein. Ah bah je crois que ça va. Bon, les persos d'horreur, le cours peut commencer. Donc, tout le monde ouvre son livre à la page. Ah, Foxy, vous pouvez pas rentrer en cours normalement pour une fois? Tous les trois, arrêtez de vous foutre de moi. Viens t'amuser avec le clown. Et si on allait s'amuser en heure de colle, vous en pensez quoi? Donc, je disais... Ah, je déteste ces foutus animatroniques. Esther et Chucky, vous pouvez arrêter de discuter au fond? Dis donc, tu vas pas commencer à me faire chier. Maintenant, arrête de me parler comme si j'étais une enfant. Vous faites les malins tous les deux? Très bien. Donnez-moi votre carnet. S'il vous plaît, monsieur le délégué, vous voulez pas m'aider? À toi de choisir. Je n'en tuerai qu'un. Nature. Ok, tout le monde se calme. Comme ça. C'est bon, j'ai compris, vous êtes tous flippants. Mais s'il vous plaît, est-ce que maintenant vous pouvez vous calmer? Bon, les streamers, si vous êtes dans mon bureau aujourd'hui, c'est parce que apparemment vous avez tous été renvoyés du cours de français. Vous avez fait quoi? Peur? Pardon? Oh le bâtard! Ouais, c'est ça, marrez-vous. Vous avez de la chance que j'ai pas compris. Ouvrez bien grand vos oreilles tous, parce que je vais vous dire une bonne chose. Qu'est-ce qu'elle est? Il y a que vous allez tous passer en conseil de discipline. What the fuck? Fils de pute! Allez vous faire foutre, putain! Tout le monde se calme et redescend d'un étage. Je suis votre CPE, alors vous avez intérêt à vous excuser. Désolé, je te demande pardon. Envers tous ces clochards, je te demande pardon. Merci, Teka. Wallah, prenez ce molard dans le visage. Non mais vous vous foutez encore plus de moi ou quoi? Peur? Oh voilà, c'est une hagra. C'est une hagra de ouf! Tout le monde la ferme ou ça va très mal aller. Je me calmerai quand vous arrêterez de me faire des radiolas. Amine et Billy, pourquoi vous vous marrez? Je l'ai mal dit. Si c'est pas radiola, c'est quoi? C'est fort, je crois, non? C'est bon, j'en ai marre. Vous savez quoi? Vous avez gagné. Je démissionne. Au revoir. Allez, Ziak, maintenant tu vas parler. Si on t'a arrêté, c'est pour avoir essayé de tirer au bazooka dans notre commissariat. Je peux savoir pourquoi? Donc là, tu es bourré et armé devant la police. Tu te crois dans GTA ou quoi? Et en plus de ça, un sac rempli d'armes dans lequel il y a des armes blanches. Ça c'est des vrais couteaux. Et vous alliez en faire quoi de tous ces couteaux? Pour te chasser en public. Essayez pas de m'intimider ou je vous remets les menottes. Non, enfin pas celle-là, non, celle-là c'est celle de ma femme. Bref, donc je répète ma question. Pourquoi avoir tout ça pour nous attaquer? Libérez tous mes copains. Vos copains, je les ai enfermés personnellement. Sauf Menace Santana. Lui, je suis pas arrivé à le choper, ça m'énerve. Et tu vas te calmer ou on va te baffer toi et ton équipe de 3ème div. T'es en train de me menacer là? Tu vas manger le sol. Et toi, tu vas manger 10 ans de prison. Shoot, tu taffes, shoot, tu nages, shoot, tu tâches. Commencez pas à me menacer, je peux être très dangereux. Je suis protégé comme si j'avais mis des snipers sur toi. Non, y a aucun de tes potes pour te protéger ici. J'espère que je t'ai pas trop manqué. Bougez pas! Les collègues, sauvez-moi! Je me fais attaquer par Dorakai! Le secours arrive à 16h13. Et toi t'es mort à 16h. Eh ben j'en pense que je vais vous coller 10 heures. Je sais pas, ça va peut-être vous aider à méditer sur ce que vous dites. À méditer, Rané. Waouh, non, franchement. Ce mec est surcoté et fait rien de fou. Fort bien. En ce jour, camarades, nous apprendrons donc comment répondre en toute courtoisie à un athée qui nous insulte sur les réseaux sociaux. Première stratégie, le poème. Mon humble logis est parsemé de belles poutres. Et toi, sac à crotte, va te faire foutre! Astuce numéro 2, les arguments. Très cher, laissez-moi donc vous dévoiler ma rhétorique. Bonjour, moi c'est ma rhétorique. Vous pouvez également faire le choix de transmettre le message avec délicatesse. Bref, bouffon. Ou de petites taquineries généalogiques. Ta mère la gourgandine. Ou tout simplement, mettez la rancœur de côté et passez l'éponge. Je vous pardonne très cher, mais je vous prierai de passer ceci. Le passer à qui? À ta mère la gourgandine. Faites preuve de beaucoup de respect. Vous êtes une pauvre tâche, immonde, inutile et stupide, mais je respecte cela. Tentez de faire quelques boutades pour détendre l'atmosphère. Savez-vous comment on appelle une tomate avec une cape?
je sais pas. Normal, t'es plus stupide qu'une limace décapitée. Et comme le positif attire le positif, complimentez-le. Votre blouson est somptueux. Ah ouais, merci, c'est super sympa. Le blouson, pas vous. Pourrais-je te poser mon charmant fessier sur ce joli fauteuil? Asseyez-vous. Fort bien, c'est aussi une manière de le dire. Non, quand on est poli, on dit non merci. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai été amené par un taxi. Mis à part ça, je cherche un gagne-pain. Quel secteur? J'ai été baptisé, je reste éloigné de tout ce qui est secteur. Pas de Lucifer pour ma personne, ni Lucie Métal. Dans quel domaine faut chercher un emploi? Ah, dans quel domaine? Ouais. Bien, je dirais dans un domaine vaste et luxueux, rempli de belles arcades et de nombreux serviteurs. C'est pas gravissime si les arcades ne sont pas en marbre. Vous avez des expériences professionnelles? Absolument pas. Mais pourquoi? Eh bien, je n'en avais pas besoin, j'étais extrêmement fortuné. Et quand je dis extrêmement, votre chapeau, j'aurais pu l'acheter... Enfin, acheter, j'espère que vous l'avez eu gratuite, cette horreur. Quoi? Ouais, j'ai tout perdu du jour au lendemain en pariant sur un cheval malade. Les grandes journées de travail vous dérangent? Oh non, je peux travailler de 15 à 16 heures sans m'arrêter. Et vous ne cherchez pas de type de poste particulier? Non, je suis très content des services de mon facteur. Christophe, il s'appelle. Je l'invite même des fois à boire le thé. Je rigole, oh. Il est de bien trop basse éducation pour que je l'invite à boire le thé. Avez-vous l'esprit d'équipe? Encore mieux, j'ai l'esprit d'un grand sage. Des prétentions salariales? Mes prétentions ne sont pas sales, elles sont très propres. Bon, après, on me qualifie souvent de prétentieux. Mais vous n'êtes pas venu avec un CV? Je ne suis pas sûr de connaître cette marque de voiture. Je suis venu en Peugeot. Et votre lettre de motivation? Le P! Comme mon nom. Paf. Est-ce que vous avez fait des demandes d'allocation? Ah non, pas de location, moi j'investis directement dans la pierre. Mais voici. Oh, est-ce donc moi? Si je peux me permettre, c'est fort peu ressemblant. Je ne suis pas doté de poitrine. Enfin, je le saurais si j'avais des nénés tout de même. Bon, trêve de bavardage, il est temps de se lancer dans la fusillade. J'adore abattre des gueux. Ah, mais nous avons ici moult outils tels que le casier. Oh, pas judiciaire, j'espère. Assassiner un villageois, ça compte pas. Ah. Je suis dans un champ à côté d'un puits. Attendons-moi que je puise de l'eau. Je ne suis pas un villageois. Ce ciel, ces gueux sautent du véhicule. Ont-ils renoncé à la vie? Mesdames et messieurs, les propriétaires, je me permets d'emprunter votre sofa. Il va pas vous manquer, vous êtes morts. Drôle de latrine. Latrine malicieuse. Latrine fort solide. Ces carrosses m'interloquent toutefois. Je ne sais pas... J'ai abîmé un bien public. Mille excuses, je n'ai pas passé mon permis, c'est mon cocher généralement qui fait tout cela. Je pense que j'ai quand même les bases, c'est pas comme si j'allais tomber d'une falaise. Voilà. Avez-vous vu comme il est joli ce petit cerisier rose? Oh, un carrosse. Il est assez discret, il faut le dire. Je pense que je suis un peu l'élégance incarnée. Hier, alors que je remuais dans les tréfonds de mon esprit pour trouver un concept de vidéo YouTube, me vint la riche idée de réaliser un prank. Et pas n'importe lequel type de prank, un prank téléphonique, un canular. Je pensais tomber sur d'aimables personnes quelque peu déstabilisées qui m'auraient éconduit suite à mes boutades. La vérité fut tout autre. En effet, j'ai eu l'inestimable chance de tomber sur un parfait gentleman duquel nous avons beaucoup à apprendre. Regardez. Ah bah les bonnes manières, soyons fous. Écoute-moi bien, gros bâtard, je vais t'attraper, je vais te niquer ta race, t'as compris? Espèce d'enculé de tes morts. Que de bonne manière, que de grâce, que d'élégance. Pendant un instant, j'étais dans le doute, mais je me suis dit qu'il y avait beaucoup de poésie derrière tout cela. Ce grand poète s'est peut-être dit, tiens, un inconnu m'appelle, je n'ai que très peu de temps afin de le séduire et de lui donner un indice quant à ma personnalité. Eh bien, c'est réussi. L'avantage, c'est que dorénavant, je sais quel numéro donner lorsqu'on viendra me démarcher pour une pub. Je suis certain qu'ils seront très bien reçus. Ah oui, j'ai tellement été séduit et flatté par ses propos que toute la soirée durant, je vérifiais un peu tous les loquets de mon logis afin qu'un intrus n'arrive pas à me démonter ma génitrice. Les chips à l'oignon. Oh, j'en ai horreur. Oh mon dieu, j'en ai horreur. En plus, regardez-moi cette présentation qui laisse désirer. Sont-ce des manières de présenter des mets dans des emballages plus plastifiés que le nez refait de ma grand-mère? Viendrais-je de me faire chier dessus par un paquet de chips? Ma bergère est salie. J'ai horreur de tout cela. Quelle disgrâce. Muriel! Elle n'est point là, Muriel. Vous n'êtes jamais là quand j'ai besoin de vous. Muriel, votre salaire est en jeu. Le chômage vous guette. On les paye 30 € par mois, ils sont pas foutus de bosser 85 heures par semaine, c'est fou. Où en étais-je? Ah oui, les chips à l'oignon. Déjà que l'oignon me rappelle un peu l'odeur de mes aisselles après 3 km de course. Comment voulez-vous que j'apprécie des pommes de terre immobilisées qui en ont la saveur? En plus, juste ciel. Celles-ci sont saveur oignon et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Et chaise. Pourquoi ils ont foutu un mobilier d'intérieur dans la recette? Elle est pas mal celle-là.